Voici une scène de violence comme il en existe malheureusement des nombreuses. Un homme porte la main sur sa femme, il la violente physiquement et mentalement, et après l'avoir asséné de coups, il lui dit la phrase suivante. « Je ne voulais pas te faire de mal, mais c'est toi qui l'as cherché. » Ainsi, voici les mécanismes de la violence. Elle émane d'un sentiment, la colère, la jalousie, la haine, etc. Puis elle se déverse sur l'autre. Enfin, elle va essayer de trouver des justificatifs afin d'atténuer le geste grave qui vient d'être porté. On l'appelle violence conjugale, féminicide, racisme, négrophobie, islamophobie, antisémitisme, violence à l'égard des enfants, etc. Peu importe son nom, la violence répond à ces trois mécanismes. Une émotion, un acte, une justification. Le plus grand mal aujourd'hui est d'isoler ces violences et de les classer par classe. Violence à l'égard d'un noir, violence à l'égard d'une femme, violence à l'égard d'un enfant. Et le malheur est encore plus grand lorsqu'on justifie ces violences par des écrits canoniques qui seront lus et partagés de siècle en siècle, de génération en génération, qu'elles ne sont pas à remettre en question car approuvées par Dieu. Chez Origine, nous avons décidé d'aborder la question de la violence raciale et notamment l'origine de cette violence dans les écrits religieux. Mais dans un premier temps, il nous semblait important de revenir sur le mécanisme de la violence qui est traité dans toutes les traditions religieuses monothéistes, à savoir le péché originel. Ensuite, de revenir sur le premier racisme qui a conduit à la division des peuples hébreux, ensuite des chrétiens, puis des musulmans, subi par la femme du plus grand prophète reconnu par toutes les traditions, le prophète Abraham. Comment la haine d'un peuple pour cette femme noire a mené à dénigrer dans les écrits religieux le fils du prophète Abraham, comment quelques siècles plus tard, on a utilisé ces écrits pour avaliser et justifier l'esclavage. Comment des siècles après, on divise les Juifs et les Arabes sur la base de la descendance entre Ishaq et Ismaël. Comment aujourd'hui, des égarés utilisent l'islam et leur manque de connaissances pour justifier des actes infâmes à travers des actes d'esclavage en Libye et dans d'autres pays du monde. Enfin, comment la division par catégorie de violence désoriente et empêche de combattre les véritables oppresseurs. Enfin, la facilité serait de dire que toutes les violences viennent des religions. C'est notamment l'argument raccourci soulevé par les athées. Et comment il est important de faire la distinction entre la parole divine, d'un côté, dans chacune des religions, que ce soit la religion juive, la religion chrétienne ou encore l'islam, et de l'autre côté, la malveillance de l'homme qui a utilisé à ses propres fins ces écrits divins. Je vous invite à écouter cette série en voyageant de siècle en siècle et de religion en religion, en vous installant avec moi dans cette ferme au Niger avec Ahmed, professeur en histoire des religions, professeur depuis plus de 25 ans. Je vous invite à nous faire part de vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans la section commentaires, en restant bien sûr bienveillant et respectueux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater un épisode de la série. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.